Sois dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Et ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, ô Dieu, hâte-toi ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Bien-aimés du Seigneur, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est présent. Sa sainteté nous éblouit et nous révèle que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant lui. Dépouillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, et confessons-lui nos péchés. Disons ensemble la prière de confession générale de péché. Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire. Et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se répandent, selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père, très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété, à la gloire de tes sons. Amen. Merci Seigneur pour ton pardon et pour la joie que tu mets en nos cœurs pour te célébrer et te louer. Amen. Chante
modeste compagnie des apôtres, proclame ta louange. La sainte écoute des prophètes, proclame ta louange. La loi des pratiques, proclame ta louange. La sainte Église dans le monde te reconnaît pour le peuple d'une majesté infinie et confesse qu'elle est véritable Dieu de tout honneur et le Saint-Esprit le consolateur. Son royaume à tous ceux qui croient. Tu es assis à la droite de Dieu dans la gloire du Père. Nous croyons que tu viendras pour être notre juge. C'est pourquoi tu es sécurité, serviteur, que tu rachèteras par ton sang précieux. Oh
bénisse pour n'oublier aucun de tes bienfaits. Le moment est venu pour nous de passer à la lecture de ta parole qui est vie et lumière. Viens conduire ce temps au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pour la circonstance, notre unique texte est tiré de l'Ancien Testament, précisément du livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, nous lirons le verset 1, puis les versets 26 à 28, et nous allons terminer avec Genèse 2, les versets 4 au verset 7. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 2, 4 à 7. Voici les origines des cieux et la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Je
mon divin appui. Nous prions Dieu. Dieu l'incomparable, toi qui fais toutes choses pour ta gloire et pour notre bien. Le moment est venu pour que tu nous parles au travers de ta parole, ton messager divin, ta parole qui nous fait du bien. Dispose maintenant nos esprits et que ton esprit nous communique tes vérités pour notre vie en Jésus-Christ. Amen. Comme il est de tradition qu'à pareille occasion, la chaire d'une discipline porte le message théologique, il revient aujourd'hui à la chaire de l'Ancien Testament que nous assurons de sacrifier à cette tradition. Le thème que nous proposons à notre réflexion est les récits bibliques de la création comme test de réhabilitation et de propagande du Dieu d'Israël, avec comme test d'appui les premiers versets de chaque groupe de récits concernant la création. Pour le lecteur averti de la Bible, il n'est pas possible de rester insensible à la richesse littéraire et à la profondeur théologique des deux récits de la création tels que notre canon a hérité de la Bible hébraïque. Autrement dit, nous avons dans nos Bibles deux textes qui racontent comment Dieu a créé le monde avec tout ce qui s'y trouve. Les spécialistes de l'Ancien Testament, historiens, théologiens et exégètes, se sont intéressés à l'histoire de la rédaction des dix textes et de leur transmission. Nous vous disons simplement, en n'ouvrant pas le chapitre des débats du Pentateuque, répondre à deux questions qui font encore débat. Pourquoi deux récits se retrouvent-ils dans la Bible? Quelles sont leurs fonctions, tant au niveau social que religieux? À travers ces deux préoccupations, nous voudrions en effet faire une lecture politico-religieuse de ces deux textes afin de nous faire comprendre un pan de la visée théologique des rédacteurs et non des auteurs. Notre démarche se veut aussi didactique pour nous tous en général, mais en particulier pour nos récipiendaires qui seront bientôt sur le terrain de l'action pour le sacerdoce face au foisonnement des leaders religieux fondamentalistes qui tordent le cou aux textes bibliques sans tenir compte de leur vie, c'est-à-dire de leur histoire. Malheureusement, ces leaders sont devenus les devins de certains de nos membres ou familles qui avalent tout ce qu'ils leur disent sans sonder les Écritures à l'opposé des chrétiens de Bérée. Pour ce faire, nous vous proposons une démarche en 3 points. Premier point, présence de deux récits de la création dans la Genèse comme un accord diplomatique de deux traditions. Deuxième point, les récits de la création comme test de réhabilitation et de propagande pour le Dieu d'Israël. Et en troisième point, que retenir? Comprendre ces tests comme des tests de foi. 1. Présence des deux récits de la création dans la Genèse comme un accord diplomatique de deux traditions. Jusqu'au temps des réformateurs, la Bible était considérée comme un document digne de foi, tant pour ce qui est de l'histoire du peuple juif que pour celle du monde et l'humanité. On ne pouvait imaginer un clivage entre l'histoire du salut et l'histoire profane tout court. Au XVIIe siècle, la théologie refusait la confrontation avec la nouvelle conception du monde,
telle qu'elle s'était imposée à la suite des découvertes de l'astronome Nicolas Copernic. Ce dernier est à l'origine de l'héliocentrisme, une théorie qui place le Soleil au centre du monde et non plus la Terre. Et comme dit Georges Casalis dans son essai sur les éléments de théologie inductive, et je cite, « que les idées justes ne tombent pas du ciel, mais se donnent dans la praxis de la lutte et de la militance pour notre affranchissement. De même, la Bible n'est pas tombée du ciel. Et le Pentateuque n'est pas dicté d'un seul coup par un doigt magique de Yahvé à Moïse, afin que ce dernier transmette fidèlement ses manuscrits à son peuple. Les textes bibliques sont donc le résultat d'un long processus rédactionnel étendu sur plusieurs siècles, accompli par des hommes qui ont été inspirés par Dieu pour rendre témoignage de son action dans le monde. Ces textes sur la création ne sont pas sortis in ex nihilo. Ces rédacteurs ont emprunté des matériaux de la littérature mythologique du Proche-Orient. Celle de la Mésopotamie et de l'Égypte nous apporte d'abondants matériaux sur la perspective contemporaine concernant la création du monde et des êtres humains. Par exemple, l'épopée de Gilgamesh qui parle du déluge, les épopées de Enuma Elish et Atrahasis, un poème remontant au XVIIe siècle, dont le plus ancien. Dans ces deux derniers textes, on trouve l'image d'un Dieu façonnant l'homme à partir de la terre et lui insufflant la vie. Remarquons aussi que la tradition juive, suivie de la tradition chrétienne, a toujours vu en Moïse l'auteur des 5 premiers livres dont fait partie la Genèse, dans laquelle nous avons puisé nos 2 textes. Mais cette conception restée dominante jusqu'au XVIIIe siècle est devenue problématique aux yeux des exégètes et historiens de la Bible. Moïse pouvait-il avoir été inspiré au point de pouvoir décrire à l'avance sa propre mort? Deutéronome 34, versets 5 à 12. Cependant, notons-le avec force que la Genèse et les textes de l'Ancien Testament ne sont pas de simples compilations de matériaux du Proche-Orient ancien. Le peuple de Dieu se distingue par sa particularité de peuple appelé, ayant sa culture propre et sa foi en un Dieu qui le suit et trace le contour de son histoire et de son devenir. Ainsi, lorsque nous jetons un regard synchronique sur le texte de la création, nous en découvrons 2 dont lecture a été faite. Le premier qui va de Genèse 1 à Genèse 2, versets 1 à 3, et le second de Genèse 2, 4b à 2, 25, qui représente les prototypes de ce que nous avons choisi pour illustrer les 2 récits. Selon la théorie documentaire des 4 sources de Julius Wellhausen, depuis le Xe siècle, pour les théologiens, vous allez trouver le sigle JPED. C'est le sigle des textes des documents de Wellhausen. Le premier récit que nous avons lu est appelé éloïste parce que dans ce texte, Dieu est appelé Elohim. Son style littéraire est un poème structuré et répétitif. Sa durée de la création est de 6 jours. Le second est appelé Yahviste. Et vous allez trouver, en lisant le texte hébreu, les 2 noms divins. Yahvé, Adonai. Adonai parce que le tétragramme divin ne peut pas être dit. Ce qui est dit et ce qui est écrit ne sont pas les mêmes choses dans l'exégèse. Étant accompagné du tétragramme divin qui ne doit pas être prononcé et qui doit être rendu par
Yahvé Adonai ou Éternel Dieu. Il est écrit en prose, ce deuxième récit, mais en prose narrative et fluide, avec une durée de création d'un seul jour, que nous donne l'expression Beyom au verset 4b. En Genèse 1, 26 à 28, le premier verset du premier récit de la création débute par un verset comportant quelques difficultés d'ordre exégétique et analytique. Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'haaretz. Nous traduisons ce verset par « dans un commencement, Elohim créant les cieux et la terre ». Or, la plupart de nos traditions rendent ce verset par « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Notre tradition préférée, qui est plus proche de l'original, n'occulte pas la difficulté. Le narrateur commence son récit dans un commencement parce que son imaginaire a un commencement. Et il y a des commencements qu'il ne maîtrise pas dans la présentation de cette cosmogonie. Dieu crée. Dieu qui crée n'a pas de commencement. Ce commencement qui débute dans l'écoulement d'une histoire est à son point de départ avec le narrateur. Dieu, dans ce récit fortement structuré, l'homme n'apparaît qu'à la fin pour accueillir la création comme cadre environnemental de sa vie qu'il doit préserver. Notons que Dieu crée tout par sa parole, premier agent de son action dans le monde, le second étant son esprit. Le verbe bara, qui est utilisé ici, utilisé et traduit par créer, est d'une grande valeur théologique. Et les théologiens me suivront. Et se rapporte exclusivement à l'action de Dieu. Seul Elohim bara, jamais l'homme. Or, dans la deuxième version du récit de la création, qui commence par Genèse 2, 4b, avec la formule Toledot, voici les engendrements, Eleotelodot, formule dont le rôle structurant pour l'ensemble de la Genèse et sa fonction introductive marque une rupture d'ordre chronologique avec le premier récit. Le second a un style littéraire, avec, dis-je, narratif et fluide. Dans son contexte, il est complémentaire du premier, en offrant une perspective différente sur la création et un focus différent, anthropogonie, origine de l'homme, et non cosmogonie, dans le premier test. Pourtant, même dans sa complémentarité, ce second récit offre des contrastes évidents avec Genèse 1, 2 et 3, dont certains ont été relevés plus haut, telle sa description de la durée de la création, le scénario précédent, celle-ci, la séquence des événements, la méthode employée par le Créateur et le portrait de Dieu et de l'humanité. Mais comment ces deux récits se sont arrangés, si différents qu'ils sont, pour traiter le même sujet et placés côte à côte dans un même document? D'abord, la source J a été écrite à Jérusalem au temps du roi Josias par la classe des prêtres, la classe sacerdotale. Il s'agit donc d'un travail de clergé, de spécialistes de la Torah. Mais la source E a été écrite pendant et après l'exil à Babylone par des laïcs. Mais à la fin de l'exil, les deux documents vont se retrouver à Jérusalem. Or, la communauté judéenne post-exilique est une communauté conflictuelle. À l'opposé du courant sacerdotal, le courant laïque avait tendance à diminuer la prééminence du clergé, en voyant la prévenance divine avant tout
assurées par la loi. Ces dernières devaient être strictement gardées, entendre et respecter puisqu'elles garantissent les relations du peuple avec Dieu et le maintenaient au milieu de son peuple. Exode 24, verset 7. Pour régler ce conflit, par faute de consensus, la voie diplomatique a été préférée, en mettant côte à côte les deux versions du même récit de la création avec ses différences et avec ses incongruités. 2. Les récits de la création comme test de réhabilitation et de propagande pour le Dieu d'Israël. La propagande, ce sont tous les procédés qu'une autorité peut user pour faire aboutir sa mission. Avant la déportation de Juda par Nabuchodonosor, qui a eu lieu en 597 et 587, Jérusalem ou Sion était considérée comme une citadelle imprégnable. En effet, la théologie de Sion était basée sur le fait que Yahvé, le Dieu d'Israël, trônait sur la ville, la cité sainte, comme le décrit la vision de la vocation d'Ésaïe, chapitre 6. Quand Yahvé est présent, la sécurité et la confiance sont de mise. Or, voilà que Nabuchodonosor a vaincu Juda en la mettant en sac, a détruit ses murailles et le temple en apportant tous les objets sacrés. Son roi Joachim et plus de 10 000 Judéens formant l'élite ont été amenés en exil à Babylone. Le prophète Ézéchiel faisait partie de la vague de ses premiers déportés. La conclusion, c'est que Yahvé, le Dieu d'Israël qui trônait sur Sion, est aussi vaincu par le dieu babylonien Marduk. Ainsi, avec la chute de Jérusalem et la dévastation de son temple, Israël perd sa royauté et son indépendance, créant du coup une crise identitaire sans précédent dans l'ancien royaume de Juda. Cette perte de souveraineté est marquée par le changement du nom de Juda en Yéhoud. Les piliers identitaires d'un peuple du Proche-Orient, c'est-à-dire le roi, le temple et le Dieu national et le pays sont tous écroulés. Le roi et sa cour sont déportés à Babylone, soumis à l'esclavage. Car dans l'imaginaire des peuples de cette époque que véhicule la Bible hébraïque, cela est une catastrophe. En effet, depuis l'époque de bronze, les sociétés de cette région lévantine ne connaissent que la royauté comme seule organisation politique. Elle est à la fois une institution politique, religieuse et culturelle. Alors, quand un groupe vient à perdre sa royauté indigène comme Juda, cela représente un véritable chaos social. L'exil est donc une défaite de Yahvé et l'écroulement de la théologie de Sion. Désormais, la cité de David est prénable. C'est un véritable bouleversement de l'ordre des choses dans la vie de ce peuple. Mais lorsqu'en 539, Cyrus, roi des Perses et des Mèdes, renversa Nabuchodonosor, il ordonna que tous les peuples déportés rentrent chez eux et continuent d'adorer leur Dieu. C'est la politique de la tolérance prônée par les Perses à l'opposé des Babyloniens. Cependant, leurs territoires comme Juda seront administrés par des gouverneurs perses et un tribut devrait être versé au roi. Pendant la restauration, l'édition des tests de la création seront terminés. Ces tests, en montrant la grandeur et la puissance du Dieu national d'Israël qui crée le monde et tout ce qu'il contient, par sa seule parole, se distingue comme le Dieu suprême au-dessus de tous les dieux. Le Deutéro-Ésaïe considère même Cyrus, le roi païen, de serviteur de Yahvé. Ésaïe 44, verset 28. Ces tests
sont comme une réaction anti-babylonienne de Nabucodonosor et de son Dieu. C'est bien une attitude politique révolutionnaire dans le texte et une attitude indépendantiste. Ils font alors la propagande du Dieu national de Juda. Certains textes sacerdotaux diront que Yahvé a permis cette déportation à cause du péché et de la malgouvernance du palais. Yahvé vaincu est alors réhabilité pour d'autres challenges. Dernier point, que retenir? Comprendre ces tests comme des tests de foi. Retenons que les rédacteurs des tests de la création sont des hommes et des femmes qui ont été inspirés par Dieu pour rendre témoignage de son action dans la création, comme créateur et maître du monde. L'homme constate, en venant à l'existence, de l'existence première de son habitacle, qui est le monde, la création par la parole sans intermédiaire, sans travail, sans durée, est la notion la plus élevée, la plus grandiose et la plus pure de la puissance divine en action. Le psalmiste témoigne en ces termes. Par la parole de Yahvé ont été faits les cieux et toute leur armée. Par le souffle de sa bouche, Dieu dit et la chose existe. Il commande et c'est fait. Psaume 33, 6 et 9. Pour le croyant de l'Ancien Testament, ce Dieu-là est le Dieu de la vie, qui donne la vie à l'homme. C'est le même Dieu créateur qui fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il est aussi celui qui libère son peuple de l'esclavage et de l'oppression en Égypte. C'est aussi lui qui entre en alliance avec son peuple au désert et lui donne sa loi comme constitution pour sa vie en société. C'est de lui que les prophètes proclament comme le Dieu de justice, d'amour et de paix. En dehors de lui, il n'y a point de vrai Dieu. Tous les autres ne sont que des idoles, qui ne parlent, ni ne marchent, ni ne sauvent. Psaume 115. En lisant les textes de la création dans la Genèse, nous rencontrons par la foi ce Dieu créateur qui conduit l'humanité entière vers son but. Connaître Dieu, qui s'est révélé au travers de son action créatrice et par Jésus-Christ son Fils, et le servir dans ce monde. Seule la foi nous fait découvrir toute cette vérité biblique, que Yahvé, le Dieu créateur qui a fait de l'homme l'administrateur de sa création, n'a pas d'égal. Ainsi, le croyant israélite peut alors s'exclamer, et nous avec lui: Yahvé, notre Dieu, que ton nom est magnifique par toute la terre. Toi qui, dessus les cieux, plaças ta majesté. Lorsque je vois tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce qu'un mortel pour que tu t'en souviennes, et un fils d'homme pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu de gloire et de splendeur. Tu l'as couronné, tu l'as fait dominer sur l'œuvre de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. Tu as mis tout sur ses pieds. Chers récipiendaires, c'est ce Dieu créateur qui donne la vie que vous êtes appelés à aller proclamer. Peuple de Dieu, attachons-nous avec foi et espérance à ce Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Bien-aimés de Dieu, méditons un instant sur cette prédication théologique, message académique que nous venons d'entendre. Comment ensemble, prêtres et laïcs, ont pu écrire le message de Dieu et ont mis ensemble ce message dans les différents textes de la création contenue dans la Bible que nous lisons. Merci Seigneur pour ta bonté et ta miséricorde au nom de Jésus.
Amen. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout et dans la communion de l'Église universelle, nous allons confesser la foi chrétienne et nous disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est ressuscité à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir et nous prions les uns pour les autres dans la prière d'intercession. Prions le Seigneur. Seigneur, en comptant sur ta bienveillance et ta constance et solitude, nous nous élevons vers toi pour en appeler à ta miséricorde en faveur de tout ce que nous allons nommer dans les différents cas de société et de responsabilité. Dieu notre Père, souviens-toi de ceux qui, dans notre ville et dans nos villages, se sentent déracinés, perdus, livrés à la solitude et au désespoir. Fais de nous auprès d'eux des témoins de ton espérance. Souviens-toi de ceux qui sont dominés par le souci de l'argent et de ceux qui n'ont pas de quoi mener une vie décente, de ceux qui, obsédés par l'horaire, n'ont pas le temps de la rencontre et du repos. Fais de nous auprès d'eux des hommes et des femmes libres et disponibles. Souviens-toi de ceux qui sont déchirés par les conflits, des ménages désunis, des enfants et des adolescents en révolte, de ceux qui refusent de se parler et de ceux qui se disputent. Fais de nous auprès d'eux des réconciliateurs. Souviens-toi des ministres, des hauts fonctionnaires, des magistrats et des gardiens de l'ordre public, des dirigeants d'entreprises et des responsables syndicaux. Fais de nous des hommes et des femmes soucieux de la justice et de la paix sociale. Souviens-toi des étrangers qui travaillent dans notre pays, de leurs familles et de leur patrie, de tous ceux qui sont éloignés de l'air. Fais de nous auprès d'eux des prochains selon l'Évangile. Souviens-toi des nations et leurs dirigeants. Éclaire-les dans leurs difficultés, dans leurs difficiles quêtes de la paix. Écarte de ce monde la tentation d'user militairement de la puissance nucléaire. Fais de nous des hommes et des femmes libres de toute peur comme toute volonté de puissance. Souviens-toi de ton Église qui milite sur cette terre et la nôtre en particulier et de son bishop. Fais ses pasteurs et des ouvriers laïcs. Soutiens son œuvre et son combat par l'éclatante puissance de ton Esprit Saint. Fais d'elle le sel de la terre et la lumière du monde. Accorde à tous les membres de ton Église d'être des missionnaires fidèles, afin que le monde reconnaisse en Jésus-Christ son Sauveur. C'est à son nom que nous t'adressons toutes ces requêtes. Exauce-nous, Seigneur. Amen. Et nous résumons nos requêtes
par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus m'a prouvé son amour. Jésus m'a prouvé son amour. Jésus m'a prouvé son amour. Il m'a prouvé son amour. Allez! Jésus m'a prouvé son amour. En me donnant une fille meilleure.
bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a rendu possible cette cérémonie et qui rendra encore possible des cérémonies de ce genre, parce que chaque année, comme vous le savez, l'ISTA produit toujours des pasteurs et nous souhaitons vivement qu'avec l'accord de l'Église, que les pasteurs puissent aller en s'augmentant en effectif et que l'ISTA aussi, en termes de capacité, puisse aller en s'augmentant en effectif pour que le nombre de nos pasteurs se double et se dédouble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que la main de bénédiction de notre Seigneur étendue sur vous ne vous quitte jamais. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.